Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet en particulier. Le cerveau humain n'aime pas l'incertitude, ça a été prouvé. Et parce que le cerveau humain n'aime pas l'incertitude, beaucoup de personnes utilisent cet aspect-là du cerveau, de l'aspect de notre mécanisme neuronal, si on peut le dire ainsi, pour nous faire adhérer à certaines choses, acheter certains produits, et même nous aussi, de notre côté, on peut l'utiliser. Donc, la vidéo sera divisée en, on va dire, deux étapes, si on peut le dire ainsi. Donc, deux étapes. Dans la première, ce sera de dire comment est-ce que nous, comment est-ce que, pas nous, mais comment est-ce que, premièrement, les industriels utilisent cela pour nous vendre des produits. Et deuxièmement, comment est-ce que nous, on peut l'utiliser pour faire adhérer des personnes à notre cause. Ça peut être en leur faisant acheter notre produit, etc., etc. Donc, premièrement, je prends le cas d'un ami. Un ami à moi qui aujourd'hui se trouve dans une situation où il veut acheter, vous savez, les Apple Watch là, les montres connectées wireless là, qui se connectent à la peau et qui peuvent détecter les battements de cœur par seconde, mesurer votre rythme cardiaque, donc c'est ça. Globalement, c'est des montres qui vous permettent de savoir si vous êtes en santé ou pas, si on peut le dire ainsi, d'avoir quelques indicateurs de santé, voilà, les indicateurs les plus connus et aussi de pouvoir faire du sport en général, c'est-à-dire ça va compter votre nombre de pas par jour. Si vous faites ça va dépendre, ça va compter le nombre de pommes que vous faites, le nombre de calories que vous perdez. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça le principe des montres connectées comme aujourd'hui. Et donc il veut s'en acheter une. Et donc le budget, on va dire, c'est autour des 300-400 € qu'il a. Et donc il veut s'offrir une montre connectée Apple Watch de précisément série 8 ou série 9. Et donc, comment est-ce que lui fait pour réduire l'incertitude de base? Comme je vous ai dit, le cerveau n'aime pas l'incertitude. Donc, le cerveau, avant de prendre une décision, essaie toujours de réduire au maximum l'incertitude. Et donc, ce qu'il lui fait, c'est qu'il décide d'aller sur YouTube, plateforme extrêmement connue. Et donc, il va voir des vidéos concernant le produit qu'il va acheter. Quelque chose d'assez normal, quelque chose que tout le monde fait. Et qui a pour but de s'informer premièrement, ce qui est clair. Mais le but de s'informer, la vraie raison derrière s'informer, c'est de réduire l'incertitude. Et donc, il regarde des vidéos unboxing, d'autres vidéos où on parle du produit. Voilà, des choses qui sont très bien. On parle du produit. Voilà, donc il regarde plein de vidéos, plein de vidéos, des vidéos de recommandations, des vidéos de versus. Est-ce que vous devez acheter une série 8 ou série 9? Des vidéos comme ça. Elle la regarde beaucoup. Je crois même que voilà, il allait sur le site, même à la source, pour savoir quel produit va acheter, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, etc. sur le site d'Apple, en gros. Et donc après ça, je crois qu'il a décidé d'acheter la série 8. Série 8 parce que voilà, il a trouvé que c'est un bon rapport qualité-prix, il avait les moyens, donc il peut s'offrir ça, etc., etc. Donc là, on vient de voir que l'industriel, ou notamment Apple, a réussi à vendre son produit à quelqu'un juste parce qu'ils ont réussi à réduire l'incertitude qu'avait cette personne-là. C'est-à-dire, ils ont réussi à petit, baisser les barrières, casser les barrières. C'est-à-dire, le produit va faire 48 heures je sais pas, d'autonomie, vous pouvez charger en 8 heures d'autonomie, ça va vous permettre de faire du sport, ça va vous permettre de prendre votre tension, beaucoup d'autres choses comme ça. Et voilà quoi. Et maintenant, dans l'autre cas, euh, ça c'est un cas personnel, c'est moi par exemple, récemment j'ai voulu acheter un livre sur Amazon. Donc quand je vais sur la plateforme Amazon, je regarde le livre. Et vous savez, sur Amazon, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet non plus de savoir le sommet du livre ou le descriptif du livre, mais ça vous permet aussi de lire les premières pages du livre. Et bien ça aussi, c'est une façon de réduire l'incertitude. C'est-à-dire, quand vous venez, vous avez l'occasion de goûter aux premières pages du livre, ça réduit l'incertitude, fortement l'incertitude. Vous pouvez savoir directement si c'est un bon livre, un livre qui va vous plaire ou pas. Vous ne pouvez pas tout lire, mais vous avez déjà un aperçu. Et un aperçu qui est souvent très croustillant. Le but vraiment de l'aperçu, je pense, c'est souvent captiver l'attention au maximum du lecteur pour qu'il achète ensuite. Donc, c'est vraiment le but, de réduire l'incertitude. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut utiliser ce phénomène-là, qui est celui de réduire l'incertitude chez les autres, pour essayer de vendre? On va prendre un exemple qui est très simple. C'est que, toujours l'exemple du livre. Donc, disons par exemple que vous êtes coach en sport sur les réseaux sociaux.
et vous sortez un livre sur la musculation. Musculation avec on va dire quoi, les haltères, tout ça. Et donc, vous sortez un e-book, vous fixez le prix à, disons, 10 euros, et vous voulez vendre votre produit. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez réduire l'incertitude, la meilleure façon, ce serait de, voilà, si vous avez un site, de mettre le produit sur votre site en vente, que, voilà, n'importe qui, c'est disponible, toutes les plateformes et tout. Et vous avez la possibilité, vous, pas vous, mais le client a la possibilité, dans le but de réduire l'incertitude, de lire un extrait du livre. Ça peut être les 2 premiers chapitres. Déjà, le simple fait qu'il puisse lire ça, fait en sorte que il est captivé parce qu'il lit, il y a de plus fortes chances qu'il achète. Parce qu'il a réduit l'incertitude, il sait que voilà, c'est un bon livre, que ça résout son problème de prime abord. Et déjà, c'est un gros pas. Et donc, c'est un gros pas vers le fait qu'il va acheter, débourser de l'argent pour acheter votre produit. Et c'est déjà pas mal, qu'on peut le dire. Donc, notre façon de réduire l'incertitude, par exemple, si vous vendez un produit, disons vous vendez un produit physique, disons toujours que vous êtes coach en musculation et que vous vendez des élastiques. Ce que vous pouvez faire, c'est une façon de réduire l'incertitude, c'est de faire une vidéo où vous montrez tous les détails de votre élastique, vous mettez en pratique, vous faites des tractions avec, vous faites des séances complètes avec, vous proposez à d'autres influenceurs de faire des séances avec pour informer en détail votre cible du produit, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment pour informer en détail votre cible du produit. Bonjour. Et, et voilà, c'est le but, quoi. Et, et c'est tout, je pense. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Alfred.